Je touche à ma peau. Il y a production par les dendrites d'un influx nerveux qui part par la corde cellulaire, traverse l'axone et se rend aux terminaisons axonales. Rendu aux terminaisons axonales, l'influx nerveux fait éclater les vésicules, libération d'une molécule qui s'appelle les neurotransmetteurs dans la synapse, et les neurotransmetteurs vont toucher au neurone suivant pour déclencher un nouvel influx nerveux. Ça se fait très rapidement. Et pourquoi évolutivement, là, on n'a pas eu seulement qu'un fil électrique? C'est parce que ça permet au corps de jouer avec ça, de jouer avec l'intensité de la réponse nerveuse du corps. Et d'ailleurs, il est capable, le corps, de sécréter différentes substances qui vont accélérer, donc qui vont augmenter la production de neurotransmetteurs ou diminuer la production de neurotransmetteurs. Par exemple, l'adrénaline. L'adrénaline qui va mettre tous nos sens en éveil quand on a peur. Bien là, à ce moment-là, c'est ton corps qui est en train de dire « Hey, let's go, on a besoin de nos sens, on les mobilise ». Et nous, les humains, on a trouvé certaines substances qui permettaient de jouer avec ça, avec la synapse également. Par exemple, si vous avez un mal de tête ou mal dans le corps, là, parce que vous êtes blessé ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre une molécule comme la Tylenol, l'acétaminophène. Mais l'acétaminophène, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir bloquer ici, sur le neurone suivant, les récepteurs de neurotransmetteurs. C'est comme s'il y avait un mur ici qui empêchait les neurotransmetteurs de passer. Donc, le premier neurone va produire un influx nerveux, il va dire « Hey, j'ai mal à la tête ». Mais cet influx nerveux-là, quand il libère les neurotransmetteurs ne peuvent pas toucher au neurone suivant, ce qui fait en sorte que l'influx nerveux, il arrête là. Alors, on a mal à la tête, mais on ne le sait pas. Donc, parce que l'information ne se rend pas au cerveau. C'est bloqué ici. Ça permet quoi? Mais ça fait en sorte que ton cerveau il peut se reposer comme il faut pour guérir par lui-même le problème qu'il y a avec le corps. Donc souvent, c'est des virus qui vont occasionner ça, des maux de tête. Même principe, une substance qui ne jouera pas le rôle nécessairement de mur, mais qui va accélérer la production de neurotransmetteurs. Une substance que moi je prends de temps en temps, pas souvent, la caféine. Donc la caféine, ce que ça va faire tout simplement, c'est qu'au lieu d'avoir un petit matin tranquille, là, genre hey, bonjour, ça va, eh bien, avec la caféine, on a plus de neurotransmetteurs libérés, fait que c'est plus un « Hey, salut !» Vous comprenez le principe? Donc on a ici la présence d'une substance qui s'appelle un stimulant. Il y en a plein d'exemples comme ça, donc il y a des dépresseurs aussi, des perturbateurs du message au niveau de la synapse entre deux neurones. Ce qui est à retenir pour aujourd'hui, c'est la structure du neurone et comment aussi l'influx nerveux va se transmettre entre les neurones avec le rôle très important joué par les neurotransmetteurs dans la synapse. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À la prochaine. Bye bye.